Alors vous avez prononcé des mots très durs par rapport à les raisons de cette démission. Comment vous l'expliquez, les raisons qui ont poussé Calédonie Ensemble à démissionner du gouvernement? Ça relève pour moi de frustration profonde. Hein, de la part, c'est un plan politique, hein, par rapport à des parcours ou des stratégies ou des initiatives qui ont pu être proposées, hein, qui, d'une certaine manière, aujourd'hui, ont trouvé leurs limites. Et donc, nous, le gouvernement, on était au travail, hein, on est en responsabilité. Et je peux comprendre, hein, que les difficultés que la démarche qui a été prise, proposée par Calédonie Ensemble et Philippe Gomez au Congrès, n'ait pas rencontré le succès qu'il souhaitait. Hein, mais de là à dire que c'est la faute du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il y a là un raccourci que je n'accepte pas. Et en plus qu'on dise que moi, responsable indépendantiste du gouvernement, je serais de connivence, hein, puisqu'on a parlé d'une duplicité avec le gouvernement central. Je dis, moi je ne suis pas affilié, je n'ai jamais été affilié à des partis nationaux. Hein, et ce que je peux craindre, c'est que les desiderata des uns et des autres relèvent plus de nostalgie par rapport à un passé qui a amené les uns et les autres à avoir une action déterminante de cette avenir. Je peux aussi penser qu'il y a des relations avec les lobbies locaux. Hein, j'ai vu par exemple, j'ai été surpris par exemple de voir NCECO se prononcer dernièrement alors qu'on travaille bien avec NCECO. J'ai été surpris par exemple de voir que la Fédération des fonctionnaires pratiquement faisait des discours qui s'appuyaient sur les... Donc c'est tout ça, en fait, qui participe d'une certaine manière de ce que j'appelle moi une frustration politique. C'est ce qui a été mis en avant dans la lettre de démission de M. Kati-Djomonier, c'est le fait qu'avec le Congrès, le travail ne se fasse pas correctement. Vous contestez aujourd'hui cette vision des choses? Ben, je conteste surtout parce que tous les mercredis, nous discutons au gouvernement, nous prenons des décisions sur des textes que nous proposons au Congrès. Et nous avons un membre du gouvernement, en la personne de Gilbert Tuyeno, qui est en réunion en permanence avec le Congrès pour définir les calendriers dans lesquels on inscrit les... Hein. Et par ailleurs, hein, le gouvernement est présent au Congrès et même le gouvernement a été représenté dans le fameux comité interinstitutionnel. Hein. Alors, le reproche qui me fait, c'est de ne pas être suffisamment présent. Il paraît qu'en 3 ans, je n'aurais siégé que deux fois. Bon, hein, pourquoi pas, hein, je veux bien qu'on exagère les absences, mais j'ai pris le parti, hein, de respecter le travail de mes collègues. Hein, et on a convenu, hein, que lorsque c'est nécessaire, je les accompagne pour défendre leur sujet au Congrès. Et ils me le disent. Mais c'est cette relation de travail que nous avons réussi à définir qui a aussi nourri l'esprit de collégialité. C'est que chacun porte et on est derrière tout le monde pour l'assumer. Est-ce que vous parlez aussi de temps aussi qui est mal choisi par rapport à la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie? Bien sûr, mais il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hein, pour constater que le 24 de Noël, on tombe le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est complètement insensé. Alors,
Soit on fait fi de ce que vivent les gens ou qu'ils ressentent, je dis qu'ils ressentent. Hein, ou soit hein, on considère que c'est important de protéger ces moments pour la famille, pour les gens. Et puis surtout, dans un contexte où on a un enjeu qui est la TGC, qui est nécessaire pour que les entreprises puissent se projeter. Il y a 14 milliards quand même de factures à payer pour les entreprises et tout ça. Mais comment on fait maintenant? Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'un coup politique porté à la Nouvelle-Calédonie. C'est pas, je m'en fous, c'est pas, il ne s'agit pas de Louis Mabou, c'est porté à la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu d'amertume personnelle? De ma part? Ah non, de la colère. De la colère de constater qu'on puisse encore faire ça. Voilà. Non, je ne suis pas... c'est loin d'être ce que je vis. Je trouve que il y a des tas de gens aujourd'hui qui sont en difficulté. On n'a pas besoin de ça. En ce qui concerne 2025, vous laissez au prochain gouvernement un travail qui a été avancé pour le budget 2025? Ben, c'est le prochain gouvernement qui dira s'il prend, comment il poursuit sur la base des travaux, mais je ne peux pas juger de ce qu'il fera. Ce que je dis simplement, c'est qu'il a de quoi travailler. Près de 120 milliards, dont 65 milliards qui pourraient être versés directement au budget. C'est pas tous les jours qu'on a. Il a un plan qui a l'aval de tout le monde, y compris le gouvernement central. Et il a des aides qui permettent aux collectivités de tenir jusqu'au mois de février. Voilà. Mais il n'y a que 10 mois. Il décide de tomber le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à 10 mois des prochaines pour les élections provinciales. Je parle, il faudrait qu'on théorise sur les analyses politiques qui président à ce genre de décisions. Moi, je ne comprends pas. Et on vous sent assez pessimiste sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au vu de ce dernier épisode institutionnel? Ben, comment vous voulez négocier avec Philippe Gomez, etc., lorsque vous avez l'impression que les gens ils n'ont que faire de la Nouvelle-Calédonie, des conditions dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie vit, et puis qui ont une telle condescendance vis-à-vis des autres. C'est compliqué. Et vous connaissez ce que importe la forme dans la culture kanak. Et on dit souvent que la forme peut valoir souvent plus que le fond. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que j'interroge. Voilà.